Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment aller faire une recherche dans le catalogue du réseau Biblio de la Montérégie. Alors, pour trouver aisément le catalogue, tu vas aller sur ton moteur de recherche, ça peut être Google ou un autre. Tu vas taper bibliothèque. Dans mon cas, je vais écrire bibliothèque Sutton parce que c'est le lieu de la bibliothèque que je recherche. Maintenant, dans les résultats qui vont apparaître, tu vas voir bibliothèque de Sutton. Alors, tu appuies ici. Tu as l'horaire de la bibliothèque. Nous, son adresse, évidemment, les coordonnées. Ce qui nous intéresse, c'est le catalogue dans lequel on va pouvoir trouver les livres. Alors, catalogue en ligne, j'appuie une fois. Je vais faire une recherche avancée. Ici. Alors, je vais premièrement dire au système que je suis intéressée. Dans mon cas, je veux obtenir des livres qui sont dans ma bibliothèque. Donc, au lieu de dire de chercher dans tout le réseau, parce que le réseau inclut plusieurs bibliothèques, je vais sélectionner ma bibliothèque à moi, qui est Sutton. Mais bon, toi, ça pourrait être d'autres choses, dépendamment de la bibliothèque que tu fréquentes. Alors, nous, c'est Sutton. Moi, je veux simplement voir les livres en français, donc je vais sélectionner français. Et comme je fais cette vidéo pour les enfants, alors le public cible, les livres que je veux trouver, doivent avoir pour public cible, pas tous, mais bien des jeunes. Alors, c'est très important pour toi de mettre le nom de ta bibliothèque, la langue que tu désires et spécifier que le public cible, ce sont les jeunes. Si tu ne fais pas ça, il va y avoir beaucoup trop de livres qui vont apparaître qui ne vont pas être utiles. Alors, le sujet maintenant. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une recherche sur un sujet spécifique et non pas par titre ou par auteur. Donc, admettons que tu veux faire ta recherche sur les astronautes. Alors, tu vas taper simplement le mot astronaute. Tu ne vas pas mettre un déterminant. Tu ne vas pas dire l'astronaute. Tu ne vas pas dire les astronautes. Tu mets le mot, tu le mets au singulier sans déterminant. Alors, astronaute. Et tu vas faire chercher. Alors là, ça peut arriver qu'il n'y ait aucun document à la bibliothèque. Alors, tu fais OK. À ce moment-là, tu peux aller modifier la bibliothèque et dire au système, cherche dans toutes les bibliothèques du réseau. Et à ce moment-là, la bibliothécaire de ta bibliothèque pourra faire venir le livre du réseau et tu pourras l'emprunter. Alors, admettons que j'élargis ma recherche. Je vais aller dire ici tout le réseau. Donc, il va aller chercher partout. Je fais chercher. On va voir s'il y a quelque chose qui sort. Il n'y a toujours rien qui sort. Et ça l'arrive. Je fais exprès de te le montrer. Alors, je fais OK. À ce moment-là, tu vas changer ton mot. Au lieu d'écrire astronaute, c'est-à-dire tu vas mettre un mot plus large qui est en lien avec ton sujet. Alors moi, je vais mettre, je sais qu'il travaille dans l'espace. Je vais écrire espace. Je vais remettre la bibliothèque. Je veux seulement les livres qui sont dans ma bibliothèque à Sutton. Et je fais chercher. Alors, tu vois, tu as plus de chance. Ici, ça dit sujet espace, votre recherche a repéré 6 titres.
Donc, ça veut dire qu'il y a 6 ouvrages qui traitent de l'espace dans la section jeunesse en français, parce que tu l'avais spécifié. Tu peux aller voir le contenu parfois des documents en cliquant sur le lien qui est bleu. Alors, tu peux cliquer. Et là, ça te dit, il y a combien de pages, exemple, dans le livre. Ici, il y en a 64. Et ça te donne aussi la cote du livre. Ça te dit si le livre il est disponible. Quand il est disponible, on dit qu'il est sur les rayons. S'il a été emprunté par quelqu'un d'autre, ça va être écrit « prêté ». Donc, à ce moment-là, tu sais qu'il n'est pas disponible. Tu peux faire une réservation auprès de la bibliothécaire, mais tu ne pourras pas le consulter tout de suite. Admettons que le document t'intéresse, tu peux cliquer sur « Garder ». Non, en fait, on ne va pas faire ça. À cette étape-ci, ce que tu vas faire, c'est que si le document t'intéresse, tu vas prendre en note la cote qui est ici. C'est donc, la cote, elle est composée d'une ou de plusieurs lettres et d'un nombre, et ensuite de lettres. Alors, tu prends un papier et tu écris toutes les informations qui sont ici. J 520 BON. Plus tard, tu vas aller à la bibliothèque, chercher le document à partir de cette cote-là. Mais là, un livre, c'est pas assez pour faire une recherche. Alors, tu vas faire retour. Attention, tu ne fais pas une nouvelle recherche. Tu fais retour 2 fois jusqu'à temps de revenir à la liste. Tu peux aller voir le prochain ouvrage. Tu cliques. Bon, c'est un livre de 59 pages qui est disponible. Ici, je le vois sur les rayons. Alors, tu vas prendre en note, encore une fois, la cote du livre qui est ici, composée de lettres et de chiffres. Parfois, il y a un point. C'est important de l'indiquer. Alors ici, j'écrirai J 629.4 STO. Je vais retourner en arrière. Admettons que tu te dis, ah mon Dieu, tu vois, ici tu as les années de publication. Le premier livre, c'était publié en 1999, le second 1997, le troisième 1995, etc. Par défaut, ils te sont présentés du plus récent au plus vieux. Admettons que si tu considères que c'est des livres qui sont trop vieux, tu peux décider d'élargir ta recherche. On va garder les mêmes critères, mais on va mettre de chercher dans tout le réseau, plutôt que simplement dans ma bibliothèque. Je vais mettre tout le réseau. Je fais recherche, chercher. Et là, tu vois, tu as 78 titres. Et ils sont plus récents. Ça veut dire que dans d'autres bibliothèques du réseau, il y a des livres qui sont vraiment actuels. Celui-ci a été publié en 2014. Celui-ci aussi. Je vais descendre un peu plus. 2013. Alors, parfois, les livres plus récents peuvent être plus attrayants pour des jeunes lecteurs. Alors, je vais juste en montrer un, celui-ci. L'espace en 30 secondes. Et tu vois que les livres récents, hein, on a numérisé la couverture. Alors, parfois, ça nous donne des indices sur le contenu. Je vais cliquer ici. Je vais descendre. Je vois que le livre a 96 pages. Il est disponible sur le réseau et à la bibliothèque de Sainte-Anicette et de Verchères. Oh non, à Verchères, il est prêté. Alors, je ne pourrais pas l'emprunter de là. Par contre, il est disponible ailleurs, il est sur les rayons. Donc, la bibliothécaire pourra le faire venir pour moi, si je le désire.
J'ai simplement à prendre en note, encore une fois, la cote qui est inscrite ici à gauche. Alors, dans ce cas-ci, la cote, c'est le J520, G 4581 avec un petit S. Il est très important de ne pas te tromper en écrivant ces informations. Ce qui est intéressant, c'est que pour certains ouvrages plus récents, tu as accès à une partie du contenu. Vois-tu ici dans la colonne de droite, tu as l'option de feuilleter cet ouvrage. Puis tu as aussi extrait en PDF. Tu peux appuyer sur un ou l'autre, ça va te donner la même information. Alors, si je veux feuilleter cet ouvrage, je clique ici. Et je peux aller voir quelques pages du livre. Tu vois, tu as la table des matières. Ça, c'est, mon Dieu, c'est super intéressant parce que en lisant la table des matières, tu peux voir si ce sont des informations qui t'intéressent vraiment. Des fois, ça peut t'aider à structurer des présentations. Alors, c'est une option très intéressante pour les ouvrages qui sont récents. Quand tu as terminé de feuilleter, tu vas fermer ici avec le X en blanc et rouge. Je te mentionne que toutes les pages de l'ouvrage ne sont pas numérisées, simplement quelques-unes. Alors, je ferme. Je suis de retour sur la fenêtre du catalogue. Si j'ai terminé de regarder la notice, j'appuie sur Retour. Encore une fois, n'appuie pas sur Nouvelle recherche parce que tu vas perdre tous les critères que tu avais déjà spécifiés au système. Tu vas être obligé de recommencer et c'est pas plaisant. Alors, on va faire un retour en arrière. Et je suis revenue à ma liste. Et au bas de ta liste, va toujours apparaître tes critères de recherche ici. Alors, tu vois, je ne les ai pas perdus. Je suis toujours sur le sujet de l'espace en français. Et ce sont des livres pour jeunes que je recherche. Ici, c'est pour dans tout le réseau. Il y a d'autres choses que tu pourrais faire pour affiner ta recherche. Mais étant donné que tu es à tes débuts en recherche informatique sur le catalogue du réseau Biblio, on va arrêter ici la démonstration. Va explorer déjà ce que je viens de te montrer et plus tard, je pourrai te donner d'autres stratégies pour faciliter tes recherches. Amuse-toi bien dans le monde fascinant des livres. Il y a des documentaires extrêmement intéressants disponibles sur le réseau. Alors, n'hésite pas à les faire venir des autres bibliothèques s'ils ne sont pas disponibles dans ta bibliothèque locale.